Salam l'ami, j'espère que vous allez bien. On est jeudi. On est combien? 20, 19 42. Bref, on est jeudi, hier quand on voyait cette vidéo. Bon ramadan à tous l'ami, on sait pas c'est quand. Là quand je parle, là je suis en train de vous parler, il est 13h30. En fait il faut attendre ce soir pour voir s'il y a le croissant lunaire. Mais toi tu penses c'est demain? Moi je pense c'est demain. Moi j'ai eu un spoil. Je crois que c'est un film ou quoi, t'as un ouf. Mais j'ai vu un imam, il a dit qu'il y a 90% de chances qu'ils disent que c'est Demain. c'est demain. On vous souhaite un excellent ramadan. En gros, on aura la confirmation ce soir avec la lune, Ouais. mais il y a Donc 80%. là, voilà. je vais faire mon dernier repas. Mon pote, on va se régaler aujourd'hui. Mon dernier repas avant le ramadan. Je vous emmène avec moi. C'est parti, venez. C'est moi qui viens, c'est pas eux. C'est vrai. Donc là, les frères, on va se préparer un repas. C'est le dernier. Est-ce que le dernier. c'est Cyril Lignac ou c'est Halefman? Là, c'est les deux. Hellef Lignac. Halef Lignac. Et là, je me suis mis de l'huile d'olive. Le maillot Lacoste, il est mort. Donc là, Mif, pour faire un bon tacos, on prend un ciseau comme à l'école. Tu découpes ça comme ça, des bons bouts Tu généreux. coupes au ciseau. Ben ouais. Dans les grandes écoles, ils font ça. Hein. Les grandes écoles de. J'avoue, c'est pas bête ça. Comme ça, tac, ça va faire des bouts pour le tacos. On va tout couper. Et dès qu'on aura tout coupé, la Mif, on va prendre du paprika doux. Il faut bien qu'elle marque doux. Si c'est pas doux, ça va claquer. Ça va Et là, marcher. tu viens parsemer. T'as vu comme ça? Tu parsemes et tu fais. Tu parsèmes avec le Et sème. voilà, tu fais cuire la viande, mon gars. Yo la Mif, vous avez 5% de réduction sur le site Allo Paradise avec le code Familia10. Donc la famille, je vais mettre ça à cuire juste avant. Vous allez voir plein de vos potes. Ils vont commencer à faire la prière. Ils vont commencer à arrêter de la musique. Regarde mes doigts. Ils vont commencer à arrêter la musique, à lire le Coran. Ne leur dites pas ouais tu fais ça parce que c'est le ramadan, après je vais continuer. Encouragez la famille, franchement on est censé être des frères comme ça, encouragez-les. Et quand vous donnez un conseil à votre frère ou à votre soeur, donnez-le avec sagesse. J'ai vu des gens parfois ils donnaient des conseils, ça partait d'une bonne intention, mais c'est maladroit. Par exemple si je vois Yacine en train de boire de l'alcool, je vais pas lui dire ah tu bois de l'alcool, tu vas aller en enfer là. Tu vas aller en enfer en YZ. Frère, c'est pas comme ça qu'on donne un conseil. Un conseil, on le donne en privé déjà, parce que le prophète il nous a dit quoi? Il a dit celui qui affiche son frère, si j'affiche Yacine devant tout le monde, j'ai devant tout le monde, je bois de l'alcool, Dieu il va révéler mes péchés devant tout le monde au jour du jugement. Un conseil, c'est en privé la famille, vous le faites en privé et avec des bonnes paroles. On est des frères, on est censé être des frères. Donc voilà, je vais cuire ça, on se reprend juste après. A few moments later. Arrêtez de rigoler sur ma dégaine. Moi, Yacine, il rentre son maillot dans son pantalon confortable. En fait, c'est un footballeur et à Et chaque au fois, moins- au moins- en match, on dit toujours Non, maillot c'est dans pas le pour short. ça. Au moins, quand tu fais ça, quand tu veux ramasser quelque chose et tu te baisses, ici, Ah, on va pas ton arrêt. t'as une sécurité. Bon, bref, on est parti. Attends, est-ce que tu valides la cuisson plutôt pas mal? J'avoue, quand je suis rentré, ça puait. Hein. Il y a une odeur, frère, de brûlé là. Mais franchement, ça a l'air pas mal. Il y a une bonne couleur, une bonne. Tu sens qu'il y a une bonne dynamique dans ça. Donc, en tout cas, la famille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. Passe une l'autre petite côté, sauce. là tu me stresses, tu vas faire n'importe quoi. Mais Mais là, toi, c'est trop long, j'ai pas des longs. Je viens pas de la tribu des longs bras. Hein. ça passe là, voilà. Là, de la famille, on va mettre de la sauce tartare. Là, on veut tester une nouvelle recette en fait. Ça sent bon, ça va. Donc on va mettre une petite sauce tartare, donc ça va être une nouvelle recette, c'est une recette un peu particulière. Il vaut mieux tenter des nouvelles recettes que de ne rien tenter, vous voyez. Tac, on étale bien la sauce tartare. Tac, tac, tac. Mais en bien Voilà, partout. l'Algérie. Voilà, c'est carré. Tac, 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 bim, bim, bom, bom. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, la mif, on va disposer des morceaux de viande. Alors, morceaux de viande. On va disposer des petits morceaux Tu de connais la quantité, tu connais la viande. calme. En vrai, tu sais, j'ai envie de te faire quoi? Ah ouais. J'ai envie de te mettre des morceaux de viande en bas, mettre la salade et trop mettre des morceaux de viande en Mais haut. est-ce qu'il va fermer? Pour que le fromage est fond. Bah, tu me dis stop. C'est bon, là on est très bien là. Là, on est pas Parce mal. que j'ai peur qu'il On ferme va lui mettre plus. de la mâche. Pas trop, pas trop. Ça va prendre l'espace pour rien. La mâche, tac, tac, tac. Laisse l'espace pour le gruyère. Et pour finir, Le gru-gru. l'emmental. Je peux te le couper avec ça, non? Ouais, bah ouais. Ça, c'est mon aliment préféré, la famille. Dans tout type de repas, quand le repas il s'annonce éclaté, tu rajoutes du gru-gru et t'es bien. Frère, tu prends le gruyère ou tu fais une séance de musculation? Parce que ça fond. Combien? Ça fond. Mais 5. Mais à l'intérieur, t'en mets 3. À l'intérieur, t'en mets 3 et après, je vais garder la suite. 1, 2 et 3. Et tout simplement, vous Je t'ai connaissez appelé pour ça normalement. la fermeture du joueur français. Tac, tac. Est-ce que Voilà. c'est validé par la street ou pas? Tac. Tac. C'est Et ça que tac. j'aime chez toi, c'est ça que j'aime. Ton, Et là- ton professionnalisme. Attends. Voilà, vas-y là. Et là, on a tout simplement le- Cette machine-là, il vous la faut chez vous, la En famille. fait, elle, tu est, peux tout faire avec. elle est vraiment Tu peux importante. griller les burgers, tu peux les toaster, tu peux faire des tacos. Et c'est parti. Bon bah la famille, l'assiette elle est prête, regardez-moi ça. Avocat, tomate, viande, fromage, tacos et en dessert on a une petite salade de fruits. Qu'est-ce que tu
tu ressens là si c'est ton dernier repas avant le ramadan? Ton dernier repas plaisir, t'es comment là psychologiquement? J'ai pas envie de manger, j'ai envie d'attendre le plus longtemps possible. Je sais pas pourquoi. T'as envie de retarder? Ouais, enfin là, je vais pas manger devant vous, parce que c'est le premier jour. Dites-moi si ça vous dérange que pendant les vlogs ramadan, on mange devant vous. Dans les commentaires, vous me dites ça, comme ça je saurai pour la prochaine fois. Mais là, je sais qu'il y en a, ils aiment pas, d'autres ils aiment. Donc je vous demande, vous me dites si ça vous dérange ou pas. Moi, je vais graille et on se retrouve après. La famille, on est actuellement jeudi. On sait pas si le ramadan ça va être demain ou si ça va être samedi. Franchement, je suis un petit peu en stress. Je sais pas du tout la mif. En plus, moi, c'est 2 fois pire parce qu'en fait, je vous explique. Attendez, le contre-jour, il est par là, ouais, c'est bon. Parce qu'en fait, je vous explique, moi, je suis une maladie à l'estomac, tu vois. Donc, je pourrais sûrement pas le faire. Je vais essayer de le faire, mais ça va être compliqué. Donc, je sais pas si je vais encore faire le ramadan. Ça va être un peu compliqué, la mif. En tout cas, la team, en attendant, je vais vous parler de quelque chose. Il y a la famille Ramdan. Enfin, vous voyez le frérot qui fait souvent des vidéos avec nous et tout. Sa famille, ils ont ouvert un restaurant. Et il m'a demandé de vous partager le restaurant. Donc, n'hésitez pas. Après le confinement, par contre, parce que je sais que souvent je déconseille aux gens de manger dehors pendant le confinement, ça peut être dangereux tout ça. Donc après le confinement, n'hésitez pas la mif à aller tout simplement dans le restaurant. Tous ceux qui habitent à côté de Noisiel, le restaurant il a Noisiel, je vous mets la fiche juste ici. Ceux qui habitent à Chelles, Torcy, tout ça, n'hésitez pas la mif. Ami, il se passe un truc de ouf là. Ouais, Younes, qu'est-ce que tu fais? Je rallume la play. Tous ceux qui me disent Younes il joue plus à la play, pourquoi il joue plus à la play, pourquoi il joue plus à la play? Là il reprend la play sur Call moi, of Duty. je joue pas à vos jeux bizarres, hein. Moi je suis un mec de Call of. Toi t'es pas un mec de Fortnite toi. Moi je suis un mec de Call of. C'est un mec de Call of, il joue qu'à Call of. Mais là, Younes, toi, tu sais que t'es dans la merde. Parce que là, pendant le ramadan, toi, tout le temps, d'habitude, tu dors à 22h, tu te lèves tôt le matin. Là, comment tu vas faire? Tu vas pas assumer, wesh. Ah, justement, pour que je réveille jusqu'à 3h, 4h du matin. Ah, donc tu comptes rester réveillé jusqu'à 3h, 4h du matin? Non, là aujourd'hui, je vais jouer à la play jusqu'à 1h du matin. Normalement, à 23h, je Jusqu'à dors. 1h du matin? Et gros, je peux pas regarder la télé parce que si je m'allonge et je regarde la télé jusqu'à 1h, je vais dormir. Alors que si je joue à la play, mon cerveau, il va devoir réfléchir et tu vois, ça va me permettre de rester réveillé jusqu'à 1h du matin. Après demain, Inch'Allah, 2h, après 3h, après 4h. Je vais me réhabituer comme ça. Moi, je vais faire ça, hein. Ouais. Je vais faire ça, c'est une bonne technique. Arrête demain comme ça. Et tu lèves à quelle heure le matin? J'ai envie. Tu vas mettre ton réveil à quelle heure? Le truc idéal, ça serait midi. Mais je sais que mon corps se fout, il va se réveiller à 9h30. Quoi? Non, mais je te parle pendant tout le ramadan. Midi, j'ai envie. Genre, tu vas mettre ton réveil à midi. Midi, c'est parfait. Tu te lèves, tu prends ta douche, t'attends un peu, tu sors de là. Bon, viens, assis-toi, on va parler là. Assis-toi. Donc, la mif, avant de vous laisser là, on voulait vous dire pourquoi on fait le ramadan. Il y a plein de non-musulmans, même des musulmans, ils savent pas pourquoi on fait le ramadan. On a relevé quelques raisons. On va vous les dire. Donc, la première, c'est que Dieu nous l'a demandé. Dans le Coran, dans la sourate 2, il nous a dit jeûnez comme on jeûnait le mois du Ramadan, comme on jeûnait ceux qui étaient avant vous. Donc ceux qui étaient avant nous sur terre, Dieu leur a demandé de jeûner et ils ont jeûné. Pourquoi? Pour atteindre la piété. La piété, c'est quoi? C'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui fait le bien et qui interdit le mal. Donc dès que Dieu nous demande un truc, normalement, il faut le faire. Deuxième raison, la famille, c'est un bouclier contre l'enfer au jour du jugement. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Le jour où des gens vont aller en enfer, malheureusement, ceux qui ont jeûné, leur jeûne, il sera un bouclier pour ne pas aller en enfer. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Ensuite, troisième raison, c'est simplement la récompense. Donc, il y a une énorme récompense quand tu fais le jeûne, mais on ne sait pas exactement ce que c'est comme récompense. Et imagine-toi qu'il y a une porte du paradis qui s'appelle la porte du jeûne. Donc, tous ceux qui vont faire le ramadan, ils pourront rentrer au paradis par cette porte. Et imagine-toi que tu arrives devant ton Seigneur et que ton Seigneur, il te dit voilà la récompense pour les jeûneurs. Et c'est un truc de malade mental. Et toi, comme tu n'as pas jeûné, tu peux pas l'avoir. Donc, c'est incroyable. Ça nous apprend à être patient, la famille. On a tous faim, tous soif, mais on patiente. On lutte contre notre âme pour justement manger le soir et ça, regardez, là, confinement pareil, on patiente, on n'a pas le droit de sortir et ça c'est vraiment super important. Et aussi ça permet de nous mettre à la place des pauvres, de ceux qui ne peuvent pas manger toute la journée, ceux qui sont nécessiteux, etc. Au moins on peut sentir ce qu'eux ils ressentent au quotidien. Et c'est aussi un truc de ouf, le jeûne il va nous purifier notre estomac, notre système digestif. Il y a plein d'instituts, d'hôpitaux qui soignent leurs patients avec leur jeûne. Ils ont le cancer, ils viennent voir et leur disent jeûnez. Et subhanallah, ils vont beaucoup mieux. En plus, l'année, on mange n'importe quoi, tacos et tout, c'est notre estomac, on le met à rude épreuve. Donc le jeûne de la famille, c'est vraiment super important. Nous, on va vous laisser là. C'était le premier jour du mois de Ramadan. Et puis, il y aura d'autres épisodes. N'hésitez pas à suivre. Ciao.